Chers tous, chères toutes, aujourd'hui nous allons parler de l'entretien d'embauche, de notre attitude généralement en tant que demandeur d'emploi quand nous arrivons à un entretien d'embauche. Nous avons l'habitude d'arriver en entretien d'embauche en victime résignée et en quémandeur d'emploi. Je n'ai pas dit demandeur d'emploi, je dis quémandeur d'emploi. Nous venons quémander de l'emploi. Nous sommes de la posture de quelqu'un qui est là pour supplier pour qu'on le recrute. Nous sommes dans la posture de quelqu'un qui est là, qui ne mérite pas le poste pour lequel il est là. Il est là pour demander qu'on l'aide. C'est une action sociale en fait. S'il vous plaît, quand vous décidez d'aller, les entreprises ne sont pas créées pour faire de l'action sociale. Elles sont créées pour fonctionner et faire du bénéfice. En ce qui concerne les entreprises commerciales. Ou pour d'autres, pour atteindre leur objectif. Donc quand vous allez en demande d'emploi, en entretien d'embauche, ou que vous allez demander de l'emploi, allez vendre aux entreprises des compétences parce que c'est ce dont elles ont besoin pour aller de l'avant. Si vous pensez avoir les compétences dont elles ont besoin pour aller de l'avant, n'hésitez pas, foncez droit et vendez-vous selon votre valeur. Vendez-vous selon votre valeur. N'ayez pas peur. Quand on vous demande votre prétention salariale, dites ce que vous valez. Dites ce que vous valez. Ne le dites pas à l'employeur que vous allez vous aligner sur la grille salariale de l'entreprise. Et s'il n'y a pas de grille salariale pour cette entreprise, ou bien de vous donner ce qu'il pense. Non. Quand vous le faites, vous vous dévalorisez. Quand vous le faites, vous vous rabaissez. Et l'employeur qui devait vous respecter ne vous respecte pas. Et même s'il vous recrutait, il ne va pas vous apprécier à votre juste valeur. Quand quelqu'un va en demande d'emploi, en entretien d'embauche ou demande de l'emploi, il sait ce qu'il vaut. En fait, vous êtes en train de vendre vos compétences, vendre vos connaissances, vendre votre savoir-faire, votre savoir-être. C'est ce que vous êtes en train de vendre à l'employeur. Et quand lui, il achète, il sait ce qu'il va tirer comme bénéfice. Donc quand vous venez, arrêtez de supplier, arrêtez de vous comporter comme quelqu'un qui est venu parler, répondez aux questions comme quelqu'un qui sait ce qu'il cherche et gardez confiance en vous. C'est comme ça que vous allez mieux convaincre. Et même quand vous êtes dans l'erreur et que vous avez confiance en vous, cela convainc l'employeur. Il sait que tout le monde est susceptible de faire des erreurs. L'erreur est humaine. Quand vous avez des difficultés même à répondre aux questions, mais ne baissez pas le bras. Je n'ai pas dit d'être orgueilleux. Vous restez humble, mais vous connaissez votre valeur. Vous savez que si vous n'avez pas si ce poste-là n'est pas à vous, c'est qu'un autre sera à vous. Et donc, vous devez marcher dans cette foi, dans cette confiance permanente que si celui-ci ne me recrute pas, l'autre saura apprécier mieux ma valeur. Si celui-ci ne vous a pas recruté parce que vous êtes un peu trop cher, l'autre qui saura mieux connaître. En tout cas, quand il saura comprendre, quand vous l'aurez convaincu que vraiment c'est de vos compétences qu'il a besoin pour aller de l'avant, je vous assure, il va vous acheter à coups de millions. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. L'employeur a besoin d'être rassuré. N'oubliez pas, quand vous arrivez, on n'a pas écrit sur votre fond que vous êtes bon ou que vous allez l'aider forcément à atteindre vos résultats. C'est ce que vous aurez à dire qui va le convaincre. Donc, s'il vous plaît, changez votre attitude quand vous allez à des demandes d'emploi. Allez plus confiant. Allez comme quelqu'un qui sait ce qu'il est venu vendre. Allez comme quelqu'un qui est là pour gagner. Allez, montrez-vous beaucoup plus convaincant et vous saurez que vous verrez que les choses iront pour le mieux. Vraiment du courage, on est ensemble. Merci.